On n'en a pas parlé pendant la formation, mais on a évidemment des boîtes à rythme qui sont basées sur la synthèse analogique. Et là, je vais vous en présenter une émulation qui tourne sur iPad, une émulation de la Korg Electribe qui a été donc portée sur iPad, qui est extrêmement ludique à utiliser et qui permet de créer des beats avec une couleur analo de manière très rapide, de manière vraiment très très fun. Si vous êtes dans le train, dans le métro, que vous voulez passer un moment à vous faire plaisir pour un prochain morceau, et bien en 2 minutes, vous avez un nouveau beat. Donc je vais vous faire une petite démonstration, c'est vraiment très facile à utiliser. On a les différents sons qui se trouvent ici, je vais vous les faire écouter successivement. Grosse caisse, caisse claire, des toms, une espèce de cloche, Charleston fermé, Charleston ouverte, cymbale et un clap. Alors évidemment, vous avez le choix entre plusieurs sons. Etc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en direct un petit beat facile, trans, pour vous montrer à quel point c'est ludique. Il y a un step séquenceur en bas qui va nous permettre de programmer un rythme très facilement. Pour activer un son à un endroit du step séquenceur, il suffit qu'il soit sélectionné. Après, je peux le répartir. Je vais mettre en lecture et on va construire notre rythme. Alors, attendez, il est resté une petite hi-hat ici que je vais enlever. Voilà. Allons-y. Je vais changer le son pour voir. Je peux changer le pitch. Alors là, ça reprend comme on avait fait dans notre tuto pour la création de son de grosse caisse. On peut faire tomber, entre guillemets, le pitch très rapidement. Hein, on voit ici qu'on a la courbe descendante. Donc je vais accentuer cet effet pour que vous entendiez. Voilà, là c'est plus très musical, donc je vais le remettre à la valeur où il était. Mais en tout cas, c'est exactement le même principe que dans notre tuto. Voilà, un petit peu plus hardcore. Je vais rester sur le premier pour le moment. Là, j'ai une petite caisse claire que je vais mettre sur le contretemps du premier temps. Alors, je peux changer le son aussi maintenant qu'elle est sélectionnée. Ce son-là est pas mal, je vais le conserver. Je vais les mettre sur le contretemps du deuxième temps. La cloche me plaît pas trop, je vais pas la mettre pour le moment. Alors j'ai une petite charlet que je vais mettre, vous voyez pas. Simplement en glissant comme ça, je peux activer plusieurs cases. Et je peux modifier l'accentuation, hein. C'est pas obligé d'avoir une seule vélocité vraiment très marquée. Donc par exemple, là j'ai fait sur les deuxièmes doubles croches du premier temps et du troisième temps une légère diminution, donc il n'y a pas d'accent. Je vais remettre celle-là. Voilà. Je vais rajouter une charlet ouverte sur le quatrième temps. Alors j'ai une cymbale que je pourrais mettre sur le premier temps par exemple. Et j'ai un clap que je vais mettre sur tous les afterbeats 2 et 4. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, on a un beat sympa. Évidemment, je peux muter certaines parties si je veux enlever le clap et la cymbale. Et réactiver le clap. Alors j'ai la possibilité de changer le decay du son, de le rendre plus court par exemple. Bon, celui-là est déjà très court, donc l'effet n'est pas très fort, je vais le faire sur la grosse caisse. Voilà, vous entendez, le son est coupé dès après son attaque. J'ai aussi une section d'effets ici. J'ai un short delay, un delay synchronisé, un grain shifter qui fait une sorte de... qui découpe le son en petits échantillons et qui le répète. J'ai une reverb, un chorus flanger, un filtre, un truc qui fait comme une talkbox un petit peu, et un decimator qui est une sorte de beat crusher comme on avait dans Massive. Donc je vais aller sélectionner le decimator pour avoir un beat un peu puissant, un peu agressif. Je peux sélectionner à quel endroit et sur quelle piste mon effet est actif. Donc je ne vais pas le mettre sur la grosse caisse,
Je vais le mettre finalement que sur le clap et la caisse claire. Pour le moment, tout est à 0, donc on n'entend pas l'effet. Je vais monter progressivement. Voilà, donc on a un effet avec une traînée un peu 8 bits, comme ça, qui donne un effet sympa. Pas trop forcé sur le réglage. Voilà. Vous pouvez aussi définir pour chaque son où est-ce que vous voulez le placer dans l'espace panoramique. Je vais laisser la grosse caisse au centre, hein, comme on fait toujours. Et je vais mettre par exemple la caisse claire à gauche et le clap à droite pour créer un effet stéréo. Je vais mettre la caisse claire, la charlet fermée un petit peu à gauche et la charlet ouverte un petit peu à droite. Et voilà, un rythme fait en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, vous pouvez évidemment le sauver en appuyant sur Write et en le mettant dans un autre emplacement de mémoire disponible et lui rajouter des infos, un nom, un auteur et le sauver. Je vais vous en faire écouter 2-3 que j'avais préparés en avance. Par exemple celui-là qui est plutôt d'influence drum and bass. Bien sûr, je ne suis pas limité à 16 pas, je peux aller jusqu'à 16 x 4 et éditer les autres parties ici. La durée du pattern va se faire dans Settings, où je vais pouvoir donner ici Length de 1 à 4. 1 c'est une unité, et ensuite j'ai 3 autres instances. Notez aussi que je peux avoir une automation assez limitée, comme j'en ai mis une sur le decay, avec le motion sequencing. Je vous en fais écouter un autre. En triturant un peu, on peut obtenir des effets sympas, en exploitant les effets de bord, encore une fois. Là, on entend clairement le delay hein, sur le petit effet popcorn. Là, j'ai utilisé le Grain Shifter qui donne justement cet aspect un peu granulé sur certains sons. Une petite référence à Walk This Way, le morceau d'Aerosmith. Et enfin, pour terminer, un petit beat d'inspiration hip-hop. Donc voilà, beaucoup de fun en perspective avec Lee Electribe de Korg. Il en existe d'autres, hein. Celle-ci est fameuse, mais évidemment vous pouvez choisir d'autres outils sur l'App Store. Il y a de quoi se faire plaisir pour les musiciens en déplacement.